D'abord, le virus est arrivé beaucoup plus vite que ce que l'on imaginait. On pensait avoir les premières hospitalisations début septembre et force est de constater que les premières hospitalisations, c'est maintenant. Alors, elles sont rares en nombre, mais la courbe exponentielle commence à rentrer dans sa montée. Et avec un virus qui est beaucoup plus rapide parce que beaucoup plus contaminant, ben ça pose problème. Alors le pass sanitaire, il est là, c'est son principe pour éviter que précisément les contaminations explosent dans les zones dont on sait qu'il y a une forte propension à la circulation du virus. C'est-à-dire toutes les zones en lieu clos notamment où il y a des rassemblements de population. Le principe, c'est ça. Alors après, il a été incroyablement mal annoncé. On le sait, mais ça c'est un petit peu le fil rouge de cette crise, avec un gouvernement qui discute peu, qui ne prépare pas ses annonces, qui ne les prépare pas notamment avec les professions concernées, qui ne les prépare pas avec les corps sociaux, qui ne réunit pas les syndicats, qui n'en parle même pas ni avec l'Assemblée nationale ni avec le Sénat. Et on vous sort du chapeau comme ça une mesure dont on voit bien qu'après, les gens qui doivent l'appliquer ne savent pas comment faire puisqu'il n'y a pas eu cette préparation en amont. Et ça provoque les colères. D'autant plus qu'on nous explique qu'il faut vite le mettre en place. Bien sûr. Donc ça va se faire en une semaine là. Le projet de loi a été montré hier, présenté hier, et ça doit être discuté au Parlement d'ici vendredi, c'est plié. Pour autant, moi en tant que médecin, je vais vous dire, peut-être ça va te surprendre, mais la problématique m'intéresse plus quoi. Parce le pass sanitaire, ça t'intéresse pas. Parce qu'on est déjà. C'est un peu le sens de ma question. Nos lignes sont déjà enfoncées par le virus et malheureusement, je pense qu'on a déjà perdu. Ah bon? On a déjà perdu parce que le virus est là, il circule énormément. Si tu regardes les Pyrénées-Orientales, si tu regardes la côte, on a des taux d'incidence qui déjà dans certaines générations sont de 1000, c'est-à-dire les plus fortes qu'on pouvait avoir dans le nord ou dans l'est à la troisième vague. Donc il y a quelque chose qui est en train d'accélérer très fortement avec des jeunes qui sont touchés, qui certes sont moins malades, on le sait, fort heureusement, mais comme ils vont l'être beaucoup plus, ben, cette infime proportion en nombre va représenter plus de personnes et on va retrouver des jeunes en hospitalisation et en réa.